On poursuit aujourd'hui avec la construction de sa prospérité financière avec la création de ce deuxième compte d'épargne que l'on va appeler le compte d'achat. Ce compte est l'opposé total du compte d'indépendance financière. En fait, avec ce compte, vous devez toujours dépenser l'argent. Pourquoi on fait ça? Ce compte a pour but de vous apprendre à dépenser votre argent en toute liberté, sans culpabilité. Certains d'entre nous sentent que l'on perd le contrôle lorsque l'on dépense, que l'argent s'éloigne de nous. Ce compte va vous aider à nettoyer tout conflit et anxiété dans votre esprit. Donc, l'argent de ce compte, on doit la dépenser. Vous pourriez par exemple dire qu'à chaque mois, vous allez sortir, faire du lèche-vitrine et dépenser cet argent. Imaginez que vous avez accumulé 100 $, vous partez dans les centres d'achat, vous vous promenez dans les boutiques et vous trouvez un item qui vous intéresse. Demandez au vendeur combien ça coûte. Si ça coûte plus que 100 $, vous sortez, vous remerciez le vendeur et vous oubliez. Ne pensez même pas. Il ne faut pas acheter ça. Mais si par contre vous trouvez d'autres items qui sont en dessous de 100 $, par exemple vous trouvez un item à 50 $, parfait, demandez au vendeur de le mettre de côté. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Ensuite vous continuez, vous trouvez un autre objet qui vous intéresse, 25 $, vous demandez de le mettre de côté et vous en trouvez un autre à 25 $, vous mettez de côté, ça fait 100 $. Vous devez calculer les taxes, évidemment. Donc, s'il y a des taxes, vous devez les calculer pour être certain que ça ne dépasse pas 100 $. Très important. Il y a un gain subconscient à mettre les choses de côté et à attendre le prochain jeudi pour faire l'achat. Ça peut être aussi en ligne. Vous pouvez mettre des objets dans un panier et attendre jeudi pour aller les acheter. Mais pourquoi? À un moment donné, vous allez vouloir acheter un truc à, disons, 80 $. Eh bien, vous allez mettre ça de côté et d'ici le moment où vous allez l'acheter, une source inattendue va vous apporter 80 $. Peut-être que ça vous a déjà arrivé d'avoir besoin d'un montant d'argent et soudainement une source inattendue vous a apporté ce dont vous aviez besoin. Bien, lorsque ça fait ça, c'est que votre subconscient a commencé à travailler pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Souvenez-vous comment fonctionne l'esprit selon la tradition polynésienne. Le subconscient a sa façon particulière de fonctionner. Lorsque vous créez un besoin, sans faire la dépense tout de suite, il va essayer de trouver une façon de vous trouver ce dont vous avez besoin, ce montant d'argent-là. Essayez de le pratiquer, ça. Mettez quelque chose de côté, que ce soit en ligne ou dans une boutique. Attendez le jeudi suivant pour faire l'achat. Vous avez déjà l'argent. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez déjà l'argent pour l'acheter. Vous entraînez votre subconscient à générer ce montant d'argent pour vous. Donc, lorsque ça va vous arriver, parce que c'est sûr que ça va finir par vous arriver à un moment donné, en pratiquant ça, eh bien, vous allez avoir ce 80 $ qui va rentrer. Vous avez généré de l'argent. Vous avez créé de l'argent. Et votre esprit, votre subconscient, va devenir de plus en plus habile à faire ça. Vous voyez, vous transformez votre esprit. Vous n'êtes plus la personne qui manque d'argent, vous êtes la personne qui crée de l'argent. Et ce n'est plus quelque chose de si difficile pour vous. Donc, ton subconscient sait qu'il y a 80 $ dans ton compte d'achat. La pensée « j'ai de l'argent pour obtenir ce que je veux » est très puissante. Lorsque le subconscient se concentre sur un montant spécifique, il attire vers vous ce montant d'une façon qui n'était pas planifiée. Donc, jouez avec ce compte d'achat. Lorsque vous avez les montants nécessaires pour faire un achat, vous vous présentez soit sur place et vous écrivez le montant de l'achat dans votre livre de compte ou vous faites ça en ligne, mais n'achetez pas tout de suite. Attendez le jeudi suivant. Laissez-vous du temps pour voir si vous êtes capable de manifester ce montant d'argent autrement que par votre compte d'achat. Comme je vous ai dit, vos pensées vont dire « j'ai ce montant d'argent ». J'ai l'argent qu'il me faut pour obtenir ce dont j'ai besoin. Votre subconscient va opérer dans le positif. Il sait qu'il peut y arriver. Souvenez-vous aussi de l'effet placebo. Lorsqu'on est convaincu de quelque chose, il peut même y avoir des miracles, des choses que l'on n'aurait jamais cru possible. C'est parce qu'on était convaincu. Lorsque vous avez des comptes d'épargne avec beaucoup d'argent et que vous avez une transformation dans votre conscience et dans vos pensées, comme quoi vous avez tout ce dont il faut pour obtenir ce que vous voulez, bien, avec ce compte d'achat que vous êtes obligé de dépenser, lorsque vous avez un montant,
et que vous êtes prêt à aller vous promener, faire du lèche-vitrine, vous partez, vous savez que vous pouvez acheter les items qui seront en dessous de ce montant d'argent et vous les mettez de côté. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite. Au revoir.